أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous allons aujourd'hui, Inch'Allah, parler prière. Alors, aborder la prière, as-salat, sans avoir la certitude, la conviction et même l'intention qu'on va engager avec Allah subhanahu wa ta'ala une conversation, un dialogue à la fois très formel et à la fois intime. Donc, engager la salat sans toutes ces conditions, c'est comme si on faisait rien. Donc quand on va prier, il faut vraiment avoir conscience et être certain qu'on va être face à Allah, qu'on va discuter avec Allah, qu'on va parler avec Allah, comme s'il était devant nous, comme si on le voyait. Voilà. Et il faut vraiment se convaincre de ça. Sinon, on prie pas, quoi. Hein, je me répète, mais c'est fondamental. Alors, déjà, la prière, donc je l'ai dit, c'est une conversation très formelle avec Allah. Donc, comme toute chose formelle, ça requiert des préalables. Donc, au moins 2 préalables. On n'aborde pas la prière sans se purifier, d'une part, et on n'aborde pas la prière sans s'orienter vers la Qibla. Alors pour nous, la plupart d'entre nous, se purifier, c'est faire wudu, c'est faire les ablutions, ou ghusl, et s'orienter vers la Qibla, c'est se tourner dans la direction de Al-Kaaba. C'est un peu plus compliqué que ça. Toute chose a une implication à la fois matérielle, dans le monde matériel, et à la fois spirituelle. Donc, se purifier, il y a effectivement une dimension matérielle qui va se traduire par le fait de se purifier le corps avec de l'eau, donc en faisant wudu ou ghusl. Mais il y a aussi une dimension spirituelle. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le dit. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc Allah aime ceux qui se repentent. Donc
se repentir, c'est istighfar. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Voilà, ça c'est la purification du cœur. C'est la purification de l'esprit. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin. Certes, Allah aime ceux qui se repentent. Donc, purification du cœur. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Et il aime ceux qui se purifient. Voilà, donc purification du cœur, de l'esprit. 2, purification du corps par le wudu. Hein. Mais on commence par faire istighfar, par se purifier le cœur, et après, une fois qu'on s'est purifié le cœur, on se purifie le corps. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Donc ça, c'est la première chose. Donc une double purification. Purification du cœur et purification du corps. Et après, donc, une fois qu'on est purifié, on va s'orienter vers la Qibla. Mais là encore, il y a deux Qibla. Il y a une Qibla matérielle, donc qui est Al-Kaaba, et une Qibla spirituelle qui est Allah. C'est-à-dire que avant d'orienter son corps vers Al-Kaaba, on va commencer par orienter son cœur vers Allah. Donc autant pour se purifier, on a fait istighfar avant de faire al-wudu, autant avant de s'orienter vers la Qibla pour prier, on va orienter son cœur vers Allah. Et comment on fait pour orienter son cœur vers Allah? Zikrullah, zikrullah, zikrullah. Donc tout ça, une fois de plus, je ne l'invente pas, c'est Allah qui nous le dit. Qad aflaha man tazakka, réussit certes celui qui se purifie, wa dhakara isma rabbihi fasalla. Qad aflaha man tazakka, réussit certes celui qui se purifie, donc qui purifie son cœur et son corps. Qad aflaha man tazakka, wa dhakara isma rabbihi, et se rappelle le nom de son Seigneur, fasalla. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla. Donc c'est l'ordre que nous indique Allah. Réussit certes celui qui se purifie et se rappelle le nom de son Seigneur, et enfin fait salat. Voilà, donc on n'aborde pas as-salat sans tous ces préalables. Alors une fois qu'on a fait tout ça, bi'idhnillah, donc on s'est bien préparé, on s'est purifié le cœur, le corps, qu'on a tourné son cœur vers Allah, qu'on a tourné son corps vers Al-Kaaba, on est debout face à Allah Azza wa Jal, et là on commence as-salat. Et là c'est le début de la conversation. Donc déjà au début de la prière, on va faire un certain nombre d'invocations. Donc Allahumma barid bayni wa bayna hatayay kama baradta bayna al-mashriqi wal maghribi. Allahumma nakkini min hatayay kama yunakka ath-thawbu al-jadid min ad-danas. Allahumma aghsilni min hatayay bil-thalji wal-ma'i wal-barad. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jaduk wa la ilaha khayruk. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Donc, Allahumma barid bayni wa bayna hatayay kama baradta bayna al-mashriqi wal maghribi. Seigneur Allah, éloigne de moi mes péchés comme tu éloignes l'Orient d'Occident.
Allahumma nakkini min khataaya kama yunakka thawbu al-abyadu min ad-danas. Seigneur Allah, purifie-moi de mes péchés comme on nettoie le vêtement de sa saleté. Allahumma ahsini min khataaya bi-thalji wal-ma'i wal-barad. Seigneur Allah, purifie-moi de mes péchés avec la neige et l'eau et la grêle. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Gloire apportée à toi, ô Allah, et à toi la louange. Wa tabarak asmuka, que ton nom soit béni. Wa ta'ala jalluka, que ta majesté soit élevée au trône, que ta grandeur soit exaltée. Wa la ilaha khayruk. Il n'y a aucun autre Dieu que toi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je me mets sous la protection d'Allah. Je me place sous la protection d'Allah contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, l'origine, le miséricordieux. Donc là, on rentre en plein dans la discussion avec Allah. C'est-à-dire que là, par ces invocations, on s'adresse directement à Allah. Il faut vraiment être en situation de parler. C'est-à-dire qu'il fait, dans son cœur, il faut vraiment être en train de parler à Allah, quoi. Voilà. Donc après, on attaque par Al-Fatiha. Alors déjà, selon un hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à chaque verset de Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala nous répond. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Mon serviteur m'a loué. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, l'origine miséricordieux. Mon serviteur a fait mon éloge, m'a exalté. Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Mon serviteur m'a glorifié, s'en est remis à moi, s'est soumis à ma puissance. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons, toi dont nous implorons secours. Cela est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Donc guide-moi vers le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Donc cela est pour mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Donc déjà, rien que dans Al-Fatiha, Allah nous répond. Pour chaque verset. Hein. Après, si on prend le temps de... Enfin, on survole, hein, parce que parler de As-Salat, on n'aurait pas assez d'une vie pour aller au fond de la question. Donc déjà, Al-Fatiha, on commence par louer Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange Allah, Seigneur des mondes. Ar-Rahmanir-Rahim, l'origine miséricordieuse. Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Donc là, on pose le décor, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on remet les choses à leur place, hein. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas à n'importe qui. Donc louange à Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes, hein, parce qu'il n'y a pas qu'un monde, hein, il n'y a pas qu'un univers, on parle de multivers. Il y a Al-Mulk, Al-Malakut, Al-Jabarut, il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs mondes, donc c'est beaucoup plus complexe que le monde matériel dans lequel on vit. Il y a plusieurs dimensions. Après, une fois qu'on a fait d'une certaine manière le zikr de Allah, qu'on a loué Allah et qu'on a rappelé qui il était, hein, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, l'origine, le miséricordieux, Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Donc après, on s'adresse directement à Allah. On interpelle Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, toi dont nous implorons secours. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous dans le chemin droit. Et là, on lui demande. Hein, Sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Donc là, on fait une demande à Allah.
Donc on lui dit, oh Allah, guide-nous, guide-nous, voilà. Et là, comme la salat elle est très bien faite, systématiquement, la réponse elle arrive dans ce que tu vas réciter du Coran après. Exemple très simple. Donc tu demandes à Allah, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblé de faveur, etc., etc. Et après tu vas réciter Qul huwallahu ahad, dit il est Allah unique, Allahu samad, Allah le seul est imploré pour ce que nous désirons, lam yalid wa lam yulad, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Donc voilà, tu demandes à Allah, guide-moi, et Allah il te dit tout de suite derrière, alors voilà, dis ça, tu dis Qul huwallahu ahad, tu dis il est Allah unique. Voilà, Allah, chaque verset du Coran que tu vas réciter, c'est une des clés que te donne Allah pour la guidance. Voilà. Et il ne faut pas se contenter de réciter bêtement. Alors c'est pour ça que moi, français, francophone, qui suis pas arabophone, hein, je connais, je sais réciter, astaghfirullah, je bafouille un peu l'arabe, mais je suis incapable de tenir une conversation en arabe. C'est pas une langue que je maîtrise. Je comprends quelques mots, je comprends quelques phrases, mais ça va pas plus loin. Donc, ce que je fais et ce que je conseille de faire à tous les francophones comme moi, donc c'est par adab, on apprend la sourate en arabe dans la mesure de ses capacités et on apprend sa traduction en français. Hein, et pendant la récitation coranique, pendant la récitation dans la prière, donc j'ai perdu le fil parce que je suis en proie aux aléas de la circulation. Donc oui, donc on apprend la sourate en arabe et on l'apprend en français. Et pendant la prière, on la récite en arabe et on la récite en français au fur et à mesure. Voilà, donc Qul huwallahu ahad, dit il est Allah unique. Allahu samad, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Pourquoi on fait ça? Parce que la salat, c'est une conversation avec Allah. Et on a l'obligation absolue de comprendre ce qu'on récite. Et de méditer dessus. Voilà. As-salat, c'est pas un truc qu'on doit torcher en 2 minutes et puis retourner à ses occupations du dunya. Les sahaba, radiyallahu anhum, passaient des heures, il leur arrivait de passer des heures en salat. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient le temps de méditer sur la sourate qu'ils récitaient. Hein? Donc il faut comprendre ce qu'on récite. Hein? Et il faut écouter ce qu'on récite parce que ça sort de ta bouche, mais c'est Allah qui te parle. Hein? Quand tu dis Qul huwallahu ahad, ça sort de ta bouche, tu le dis avec ta langue et tes lèvres, mais c'est Allah qui te le dit. C'est Allah qui te parle. Elle est là, la conversation. Hein? Et toi, tu dois comprendre, tu dois entendre à tous les sens du terme et comprendre ce que Allah te dit. Donc, apprends les sourates en arabe, mais aussi la traduction en français. Hein? Ça, c'est fondamental. Donc là est la conversation avec Allah. C'est vraiment une conversation et un dialogue. Et au fur et à mesure que tu vas réciter les sourates, que tu vas réciter leur traduction, il y a des choses qui vont s'ouvrir dans ton cœur, il y a des clés de compréhension qui vont s'ouvrir dans ton cœur, parce qu'Allah va t'éclairer par rapport au sens du Coran et des surahs. Hein, voilà. Alors on y reviendra, hein, parce que là je vais arriver à mon boulot. Mais l'essentiel, c'est vraiment de bien avoir intégré et compris cette notion de dialogue et de conversation. Hein. C'est-à-dire que on n'aborde pas la prière
sans avoir cette notion qu'on va parler à Allah, qu'on va s'adresser à lui, et surtout qu'il va nous répondre. Voilà. Hein, c'est d'ailleurs pour ça que l'alcool, alors j'allais dire l'alcool, c'est pas tant l'alcool que l'ivresse qui est interdit. Donc Allah il nous dit n'approchez pas la prière en état d'ivresse. C'est tout simplement parce qu'en état d'ivresse on est incapable de comprendre ce qu'on récite et ce que Allah nous dit. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.